Présentement, à parler de l'état des lieux de la province du Sud Kivu donne du fil à retordre. On ne sait pas nous sommes dans quoi, on ne sait pas nous allons où. En fait, c'est pratiquement compliqué. Une province des intérimaires de la base au sommet. Tenez, nous avons, en commençant par les chefs des quartiers, des intérimaires. Nous arrivons dans des communes, des intérimaires. Nous arrivons au gouvernement provincial, des intérimaires. À la mairie, intérimaire. Et c'est là, bien sûr, ne voyez pas seulement la mairie de Bukavu, ne perdons pas des vues. Désormais, nous en avons 3 villes. Kamituga, Baraka aussi, Ouvira, d'ailleurs 4 villes. Et la ville de Bukavu, 4 villes, partout des intérimaires. Et par moments même des intérimaires aussi qui laissent des intérims à d'autres intérimaires. Et finalement, développement de la province par terre. Là aussi, que vous passiez par les infrastructures routières, vous allez vers l'électricité, vous allez vers la régie des eaux, donc l'eau de la régie des eaux. Vous allez dans les secteurs de la sécurité. Rien ne marche. Voilà pourquoi je vous ai dit que pour moi, parler de la situation de la province présentement, en tout cas c'est du fil à retordre, au point qu'on ne sait pas commencer par où. Nous observons, nous disons, nous comme acteurs sociaux, nous comme défenseurs de droits de l'homme, nous ne baissons pas non plus les bras. Nous cessons de dénoncer cet état des choses parce que ça doit changer. Nous cessons de proposer aussi des pistes de solutions parce que nous sommes là. Nous sommes désormais une société civile. Nous sommes des acteurs de défenseurs des droits humains, n'est-ce pas, qui s'inscrivent dans la logique des coopérations. Ce qui signifie que nous dénonçons tout en proposant des pistes de solutions, tout en menant des plaidoyers pour que les choses changent. Parce qu'en fait, on ne peut pas rester dans cet état de non-état. On ne peut pas rester dans cette situation au niveau de la province où nous ne savons pas. Nous sommes où et nous allons où. Au point que nous avons des autorités qui sont en train de travailler comme des mercenaires pour leur propre province. Et ça, nous pensons que ceux-là qui ont le pouvoir de nous diriger devraient aussi comprendre qu'après le pouvoir, ils vont aussi vivre avec nous la même situation qu'ils sont en train de créer. Voilà pourquoi nous disons que ça ne va pas en province et les choses devraient changer. Retenez d'abord, nous avons tous suivi qu'il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui l'a réhabilité. Ça, nous n'en disconvions pas. Et c'est là, pour mémoire, c'est après que le 2 décembre, il soit déchu de son poste dans tout son gouvernement par une motion de censure tentée par l'Assemblée provinciale à son égard. Il a été déclaré déchu sur base d'un vote semble-t-il, qui a recueilli 28 voix sur 33 des députés qui avaient élu la motion. Bon, c'était de son droit, comme tout citoyen, s'estimant lésé, il a saisi la Cour constitutionnelle. Et bien aujourd'hui, il y a un arrêt qui nous a dit qu'il est réhabilité. Nous nous courbons devant cet arrêt. Mais disons-nous la vérité. Là, il y a eu une décision aussi politique qui a conduit à sa déchéance, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale dont il est l'émanation et qui lui a dit « Non, messieurs, nous n'avons plus confiance en vous. Nous vous avons élus à l'époque sur base d'un projet de société que vous nous avez présenté, mais aujourd'hui nous pensons que vous ne répondez pas à ces projets. Voilà pourquoi nous vous retirons notre confiance et nous vous disons allez de côté. » Maintenant, lui qui est de se courber à la décision qui est politique, je le dis bien, de ceux-là qui lui ont donné le pouvoir, il est allé devant la Cour constitutionnelle. Encore que nous sommes juristes et praticiens du droit. Pour votre information, il n'y a aucune loi aujourd'hui, je dis bien aucune, qui donne mandat à un juge, quel qu'il soit, au niveau de la République, pour examiner la motion de censure en RDC. Il n'y a ni loi en ce sens, ni d'autres instruments. Et donc, tout ce que les juges sont en train de faire au niveau de la Cour constitutionnelle pour examiner les motions de censure, bon, je dirais c'est du zèle juridique. C'est un excès du droit qu'ils sont en train d'appliquer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de constater que de tous les arrêts qui sont en train de rendre à la Cour constitutionnelle, après avoir examiné les motions de censure, soit pour réhabiliter certains gouverneurs, en tout cas ces gouverneurs-là ne sont pas en train de résister. C'est le cas du Maniema, je crois de Lualaba, de la Chopo, et aujourd'hui le Sud Kivu. Et bien avant, je vous remets dans l'histoire, vers les années 2007, où nous avions eu un gouverneur réhabilité au Sud Kivu, son Excellence Chibalonza, Biateranya,
mais qui n'avait plus repris les fonctions. Et je ne doute pas, c'est là que je voulais en arriver, que cette situation ne frappe le gouverneur Théon Ouabidji présentement, qui lui aussi peut se retrouver dans la même situation où on dit qu'il est réhabilité, mais suite à la crise de confiance entre lui et l'Assemblée provinciale qui lui a donné le pouvoir, il ne saura pas revenir au Sud Kivu. Et s'il y revient, il ne saura pas régner. C'est peut-être la même soirée qu'il rentre, l'autre motion va tomber. Parce que rien ne l'empêche ici. Et c'est comme ça qu'au Maniema, c'était le cas. Il rentre le gouverneur, le même jour, on lui a fait une autre motion, il a encore tombé. Parce qu'on ne fait plus confiance en lui. Et moi, je pense que si le gouverneur Théo était vraiment quelqu'un qui aimait cette province, il ne fallait pas qu'il fasse trop d'orgueil. Pour moi, je trouve que c'est de l'orgueil, ça, qu'il est en train d'appliquer. Il devrait quand même comprendre qu'il peut se courber un tout petit peu aussi à la décision de ceux-là qui lui ont confié le pouvoir. Parce que ce sont les députés qui sont ses électeurs. Nous ne l'avons pas élu. Il n'est pas scruté direct. C'est à l'indirect. Pourquoi il doit faire trop d'orgueil jusqu'à ce niveau-là? Il devrait démissionner, il devrait acquiescer à cette motion et carrément il se met de côté. La vie continue malgré tout après les pouvoirs. Encore que il est même déjà aussi désavoué par son parti politique. Et pourtant, le pouvoir qu'il avait, c'est un pouvoir qui émanait, il a été élu sous le label d'un parti politique qui est l'AFDC, qui n'a pas lu la déclaration de l'AFDC, je crois, du 4 février 2022 qu'il est désavoué. Alors maintenant, il va encore gouverner sur base de quoi? Encore que sur le plan de développement et ainsi de suite. Bon, on ne sait pas. Qu'est-ce qui peut faire qu'il se cramponne au pouvoir? Qu'est-ce qu'on a vu en province? Bon, peut-être ceux-là qui les côtoient et qui côtoient Nyamoma pourraient dire que les choses marchent. Mais si vous mettez aussi quand même quelqu'un qui nous aime, il pouvait aussi dire, bon, comme on n'a pas trouvé ce que j'ai fait, je me mets de côté. Le temps de voir aussi celui qu'on va élire, qu'est-ce qu'il va aussi faire. Voilà, donc pour nous, nous pensons qu'il peut revenir s'il le veut, mais nous doutons par rapport à la crise politique entre son gouvernement et l'Assemblée provinciale, au point qu'il ne saura pas toujours gérer. Or, il y a un adage dit que lorsque deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. C'est-à-dire, nous comme peuple, nous risquons de souffrir davantage de leur guéguerre. Voilà pourquoi nous leur demandons tous de rectifier, et surtout lui, il devrait comprendre que tout n'est pas perdu s'il n'est pas au gouvernorat. Il n'était pas là à l'époque, il y est arrivé, il y a ceux-là qui lui ont précédé, il n'existe plus, mais il continue à vivre. En fait, ils ont parfois peur de quitter le pouvoir parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait, ils craignent de revenir à la vie qu'ils nous lèguent. La vie sans route, la vie sans électricité, la vie sans eau, la vie sans sécurité, et ainsi de suite. Voilà tout ce qui fait qu'ils craignent de quitter le pouvoir, ils veulent y rester éternellement. Mais nous pensons qu'ici, travailler, ils ne seraient pas en train de se cramponner. Pour même 5 mois suffisent, on te dit quitter, ok, tu dis bonnement, je rentre, soit comme enseignant, soit comme cultivateur, soit comme éleveur, ainsi de suite, soit comme, c'est pas moi, un transporteur de bagages. Voilà. Effectivement, vous savez que par rapport à notre promesse, la vie que la province est en train de mener, sur les plans sécuritaires, vous savez que la situation n'est pas bonne. Ce n'est pas à démontrer. Je pense que tout le monde est au courant de la situation que nous sommes en train de vivre. Jour au jour, les gens sont en train de mourir. On est en train de ramasser les corps ici et là. Et sans pour autant oublier aussi que même au cours de ce mois, de janvier, nous avons perdu notre camarade au sein de notre organisation, Michael Jouko. On a ramassé aussi son corps sur la ville de notre ville. Il n'est pas laissé. Tous les jours, nous sommes en train de nous retrouver devant les morts. On ramasse les cadavres d'ici et là. Cela nous inquiète. Et vous savez aussi que même à l'intérieur, j'étais en train de suivre les attaques des groupes armés. Et cela n'est pas continu. Sur le plan infrastructure, vous allez trouver que rien ne va pas aussi. Vous allez trouver que les routes ne sont pas entretenues. Et malgré, je parle des infrastructures routières, vous allez trouver que rien ne va pas aussi. Nos routes ne sont pas entretenues. Vous allez voir qu'il y a des boules de départ assez à
là, malgré le déploiement des agents du fonds social qui sont en train d'ouvrir le caniveau et autres, vous allez trouver que c'est de là où tout simplement qu'on est en train de mettre dans des routes. Et c'est là on continue à le rendre plus simple. C'est praticable. On ne va pas parler même de l'intérieur où il n'y a pas même, où rien ne va pas par rapport à la route. Si vous quittez ici jusqu'à Kamituga, c'est déjà pénible. Les véhicules n'arrivent plus à Kamituga comme la fois dernière. Vous allez trouver que la route devient encore indéniablement avancée. Je pense que les bus sont en train de se limiter à moins. Alors, vous allez trouver que la situation continue à se compliquer jusqu'aujourd'hui. Quand la situation sociale, on n'en parle plus, puisque c'est une situation qui est devenue très précaire. Si nous allons aussi sur le plan politique, vous allez trouver que la province est gérée par les intérims. Et les intérims qui nous mettent mal à l'aise dans cette province ici, en commençant par le numéro 1 de la province, puisque vous arrivez chez les bourgmestres, chez les maires, vous allez trouver que ce sont des intérims. Même dans les divisions, vous allez trouver que cela nous met aussi mal à l'aise dans cette province. Et comment vous jugez l'arrivée triomphale de Théo Ngwabi Tshekasi? L'arrivée triomphale, oui. Quand vous parlez de triomphale, je pense que oui, Ngwabi, vous savez que c'est quelqu'un qui est désavoué par la population du site Kivu. Si on avait initié la motion de censure contre Ngwabi, ce n'était pas seulement les députés qui se sont levés les matins et ont pris décision de pouvoir initier la motion, mais il y avait déjà pression de la population. Et vous vous souviendrez que même au sein de notre organisation, nous, Refodesh, nous avions écrit une lettre ouverte au mois de septembre que nous avions adressée au président de la République pour lui montrer la situation de la province, comment Théo Ngwabi est en train de détruire la province du Sud Kivu. Alors, je pense que ce qui s'est passé, c'était une réponse à notre requête. Et aujourd'hui, je ne sais pas, nous ne sommes pas prêts à dire que Ngwabi peut rentrer encore dans cette province. Il fallait que Ngwabi rentre comme un citoyen simple, comme tout le monde. Il peut venir, on ne peut pas refuser, c'est un fils de la province, on ne peut pas lui refuser d'aller chez lui, mais il ne doit pas revenir ici comme un gouverneur. Pour nous, notre position, nous restons fermes. Et nous campons à notre position de dire que Ngwabi n'est plus une personne qui mérite cette province. Vous savez que il y a des gens qui sont en train de se tracasser par des partis politiques et autres. Nous ne sommes pas contre certains partis politiques, puisque nous sommes contre ce que les partis politiques nous donnent. Quand nous parlons de Ngwabi, nous parlons de Ngwabi comme individu et pas comme parti politique. Et les fruits qu'il nous a présentés dira tout son temps, on ne voit rien. On ne voit rien. Même il n'a aucun jour inauguré même une latrine où on va dire que non, voilà, le gouverneur était en train d'inaugurer même une latrine dans la province du site qu'il faut, où les gens peuvent passer en cas de besoin. Mais voilà, il s'est limité peut-être à faire ces réunions, il va dire qu'il est parti, c'est pas visiter quoi. Bon, mais concrètement, on ne voit rien. Et si on regarde, on ne peut pas se dire que non, voilà la référence de Ngwabi. Même les routes qui étaient laissées par le gouverneur Marcellus Chambo qui était parti, toutes ces routes sont détruites. On ne voit plus rien. Si vous passez d'ici, oui, jusqu'à Carrefour, vous ne voyez rien. Si, en tout cas, vous passez à l'industriel, vous ne voyez rien. Vous allez trouver que non, Ngwabi était là. C'était un invertébré politique. Alors, vous allez trouver que nous devons avoir les hommes capables de booster le développement de la province. On se demande, est-ce que dans ces partis, il n'y a pas les hommes capables qui réfléchissent, les hommes qui ont la compétence, qui peuvent faire avancer la province? Si on vous donne, on vous dit que non, c'est votre parti qui va diriger, pourquoi ne pas choisir quelqu'un qui peut avoir les soucis de la population et dire que non, je vais travailler pour que la province puisse aller en avant. Mais quand on cherche les gens, on recrute les gens par clientélisme dans ces partis politiques. C'est ce qui nous
nous mettent mal à l'aise. Voilà, madame, je pense que notre position est bien connue pour nous, pour cette collège. Nous allons continuer à faire nos actions. Nous allons faire tout pour empêcher les possibilités d'entrer ici comme gouverneur de province, mais de rentrer comme un citoyen simple. Voilà, merci.